Eh ben, salut à tous et à toutes. Cette fois-ci, comme je vous ai dit, première et dernière vidéo où je pars dans des explications à répéter et à rajouter des choses, parce que mine de rien, j'en ai encore ajouté. Maintenant, on va parler de l'actualité. Réaction à l'actualité, lecture, actualité française, européenne, mondiale, qu'elle soit bonne ou non. Souvent, elle est plutôt pourrie, mais bon, ça, c'est pas de ma faute. Alors, là, on va arriver sur les réactions de tous les glandus qui vont faire barrage. Voilà. Bon, après, en vrai, on va pas dire que c'est des glandus. Hein. Ils pensent qu'ils sont dans le bon camp. Hein. Faut pas leur en vouloir. Ils sont un peu limités, ils se voilent la face, ils sont dans le déni, c'est complexe. Hein, c'est complexe. Ils vont te dire que c'est pas la solution. Mais alors, où est la solution alors? Parce que c'est pas vous qui avez la solution en tout cas. Ça c'est clair et net. Hein. Depuis le temps, je crois qu'on l'a compris. Voilà. Donc on va avoir droit à ça. Là, je vais vous lire des commentaires, des gens qui appellent à faire barrage, etc. Ils vont faire barrage, pas contre le réchauffement climatique, hein, pas contre leur grande faiblesse, leur grande lâcheté, ça non. Ils vont juste faire barrage à des menaces plus ou moins réelles, hein, voilà. Alors on en était où? On en était là, on avait parlé d'Mbappé, voilà, avec les valeurs, etc., la tolérance, toutes ces conneries qu'ils ne vont jamais appliquer dans leur vie, hein, bien entendu, puisqu'ils n'ont jamais été tolérants. Alors, c'est parti. Campagne jour 1. Dans ces moments de gravité, dans ces instants où il y a des doutes, des peurs, où beaucoup se sentent perdus, il faut qu'il y ait une direction. Au second tour, le désistement républicain doit s'appliquer. Donc, François Hollande qui a fait sa réapparition, hein, est sorti comme ça. François Hollande s'est présenté pour être député au Parlement, donc il s'est mis à une circonscription. Hein, il veut sauver la France, François Hollande. J'aurais tendance à dire qu'il fallait la sauver quand tu étais président, mais bon. Voilà, hein. Mais au moins, il a eu l'intelligence de s'arrêter, lui. C'est déjà ça. C'est déjà une preuve d'intelligence, mine de rien, de sagesse. Il s'est arrêté au bout de 5 ans, il a dit c'est bon, je m'arrête. Il aurait pu s'arrêter avant les 5 premières années, mais quand même, il s'est dit j'arrête. Et ça, c'est mine de rien une preuve de sagesse, mine de rien. Et c'est pas du sarcasme, hein. Je me fous pas de sa gueule. Franchement, il vaut mieux des gens qui s'arrêtent au bout de 5 ans plutôt qu'il y en ait qui continuent. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, et je vais souvent le répéter, je serais pas un putain de prophète, moi, sans déconner. Parce qu'en fait, je me suis rappelé d'un truc. C'est dingue. Parce que là, ils n'arrêtent pas d'en parler à l'actualité, que notre grand leader suprême pourrait démissionner en fonction des résultats aux législatives. Et qu'est-ce que j'avais dit il y a 2 ans ou 3 ans en arrière? J'avais dit qu'il ne finirait pas son quinquennat. Non mais, franchement, mais c'est pas incroyable, il n'y a personne sur YouTube qui a dit ça, il n'y a que moi qui a annoncé que, potentiellement, il ne le finirait pas. Et peut-être qu'il ne le finira pas. Mais attention, ça ne sera pas forcément une bonne nouvelle, hein. Parce qu'il pourrait se représenter pour un 3e mandat. Derrière. Parce que c'est pas très très clair, hein, tout ce qui a été mis dans tout leur règlement, etc. C'est pas très très clair. C'est un peu ambivalent, un peu flou. Peut-être même qu'il pourrait limite tout changer pour se faire réélire une 3e fois. Et il serait capable, alors qu'il a démissionné, de le réélire une 3e fois. Comme je vous ai dit, 2 fois, pourquoi pas 3, hein. C'est incroyable. Imaginez s'il venait à se représenter en démissionnant là au bout de 2 ans pour se représenter dans 3 ans. Voire même, je sais pas si ça peut fonctionner, si ça peut marcher. Parce que s'il démissionne, ça voudrait dire qu'on refait une élection présidentielle. Pour se redonner un nouveau président. Là, tout de suite après. Je pense, hein. C'est du n'importe quoi. C'est désespérant, c'est du n'importe quoi. Bref. Mais j'avais annoncé j'avais dit de toute façon, il y a des chances qu'il finisse pas son quinquennat. Bah pourquoi? Parce que la France va très mal. Ah bah oui, oui. On se demande d'ailleurs pourquoi elle va très mal. Hein. On se demande pourquoi, quelles sont les explications. Je me demande bien. Hein. Alors, on en est à François Hollande. Je fais ce choix parce que c'est toute ma vie. C'est mon engagement.
C'est ce qui m'a fait. Je le fais pour le pays, pour la République et pour la Corrèze. Oh putain. Et pour la Corrèze, fallait bien le rajouter quand même. Surtout la Corrèze. Il est décisif que la mobilisation soit la plus forte possible. Je prends aujourd'hui 3 engagements pour la République, pour le progrès et pour l'école. Super. Jamais l'extrême droite n'a été aussi proche du pouvoir. La confusion politique règne dans notre pays. Face à une situation aussi grave, j'ai décidé d'être candidat dans la première circonscription de la Corrèze, dans le cadre du nouveau Front Populaire. Alors oui, si tu t'appelles... ouais, non. Ça, on en parlera plus tard, parce que sinon je vais... Non. Sinon je vais partir encore, c'est pas bon. Donc voilà, François Hollande, il est très inquiet. Ensuite, qu'est-ce que c'est? On a Marine Le Pen. Que ceux dans la classe politique qui ne condamnent pas le fait de manifester contre les résultats d'une élection, en réalité, entre parenthèses, de saccager, violenter, brûler, s'attaquer aux forces de l'ordre, ne donnent plus jamais la moindre leçon de démocratie et de respect des valeurs. Elle a totalement raison. Je dis pas ça parce que ça me plaît, non, elle a totalement raison, faut qu'ils arrêtent leurs conneries. C'est comme quand moi, une vidéo avant, j'ai dit qu'il faut arrêter de parler de tolérance, vous êtes incapable de le faire. Vous n'en avez aucune de tolérance, arrêtez un peu. Arrêtez. D'ouverture d'esprit, de... voilà, bref. Ben là c'est pareil, arrêtez de faire des leçons, bordel. Les Français doivent lire attentivement le programme terrifiant de la coalition d'extrême gauche sur l'immigration, accueil inconditionnel de tous les migrants, accélération des régularisations et des naturalisations, de la délivrance des visas, une submersion revendiquée. Alors quand je vous dis que c'est marqué noir sur blanc dans le programme, je sais pas comment il y en a qui font encore pour ne pas le voir. Et en plus, ils le disent sur les plateaux télé partout. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui le cachent, mais il y en a très peu qui le cachent. Macron l'avait caché, mais ça sentait la merde à plein nez. Ça sentait la merde à plein nez. L'autre urgence, c'est de prendre tout de suite des mesures pour arrêter le tonneau des Danaïdes que représente aujourd'hui l'immigration massive imposée aux Français. Imposée à certains Français par certains Français, je tiens à le préciser. Parce que c'est pas encore pour tous les Français, faut pas mentir là. Imposée à certains Français par d'autres Français. L'immigration, d'ailleurs ils sont pas fascistes, Ils imposent leur débilité aux autres, sans la supporter eux, ils sont pas fascistes. Pas du tout. Pas du tout. Ils vont te conseiller de manger un plat en te disant tu vas voir c'est super bon, mais ils vont jamais le manger eux. C'est quand même bizarre. C'est bizarre. Alors si t'en veux du plat, s'il est si bon, tu vas en manger un petit peu, non? Ah non, moi j'en veux pas. J'en veux de loin, de loin. Je veux juste que tu le manges. Si tu le manges de loin, à 10 mètres de moi, je me ferai une petite idée du goût que ça a. Voilà. Et il y en a du rab, Il y en a du rab, vous allez pouvoir en manger, rassurez-vous. Il y aura du stock. Alors, j'en étais où? La Corrèze, oui. La Corrèze. L'autre urgence, c'est de prendre tout de suite des mesures pour arrêter le tonneau des Danaïdes qui représente aujourd'hui l'immigration massive imposée aux Français. L'immigration aussi a des conséquences directes sur le budget de l'État. Mais non, sans blague. Ça a des conséquences incroyables sur le budget de l'État. Mais je croyais qu'on était hyper riche, que l'argent était magique, qu'il coulait à foison. Je comprends plus rien. Après, il faut faire des économies. Mais pas sur tout. Mais on va faire des économies sur ça, mais pas sur ça. C'est bizarre. C'est vraiment très étrange. Alors, ensuite, on passe à Mathieu Slama. J'aime bien des fois regarder ses tweets à Mathieu Slama. Tellement il est teubé. Ou alors c'est moi qui suis con. Alors si c'est moi qui suis con, je ferai plus jamais de leçons à personne. Si vraiment Mathieu Slama, c'est le roi de la sagesse, et que moi je suis totalement à côté de la plaque, je serai le roi des cons. Je serai le roi de l'univers. Je serai le con, mais de niveau cosmique. Vraiment. Mathieu Slama, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Mathieu Slama? Mais vous voyez, la preuve que je suis pas un con fini, ni un con, d'ailleurs, ni un gros con, parce qu'en fait, je me pose la question, est-ce que je serais pas un gros con? Un con ne se posera jamais la question. Ah non, un con, non, il est parfait, lui. Face à l'extrême droite, face à la menace de l'extrême droite, aucune faute n'est possible. Aucun faux pas, aucun règlement de compte mesquin, aucune guerre d'ego. Ce qui se passe est tragique. Je suis ravi
Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. Propos d'Emmanuel Macron, rapporté par Le Monde. L'irresponsabilité la plus totale. Mais c'est pas notre grand leader suprême. Mais d'ailleurs, il a forcément un stratagème derrière, parce que je pense pas qu'il soit si con que ça. Il est con, hein, notre grand leader suprême est con, mais il n'est pas si con que ça. Je sais qu'il y en a des bien plus cons au sein du gouvernement. Je sais qu'il n'est pas totalement demeuré quand même. Hein. Je sais quand même que par moment, il peut ne pas être con. Hein. C'est d'ailleurs ça le problème en fait, c'est que par moment, il peut ne pas l'être. C'est d'ailleurs ça le foutage de gueule qui est monstrueux. Parce qu'en fait, si c'était un con, bon bah tu dirais bon bah c'est un con. Mais par moment, il est moins con par moment. C'est un foutage de gueule terrible. Donc apparemment, il a tenu ses propos, je leur ai lancé une grenade. Bref. Puis je me suis dit, ma théorie, elle est simple. Alors j'en ai plusieurs. Des fois, je me suis posé la question si c'était pas Brigitte qui gouvernait la France en fait. Si Macron n'était qu'une marionnette, et si c'était Brigitte Macron qui donnait les ordres à Emmanuel. C'est une option, hein. On est dans le G.I. Joe conspiration, hein. Bref. Ensuite, je me suis posé la question, est-ce que Macron, qui je pense n'est pas si bête que ça, c'est ça qui est dingue que ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'il n'est pas si bête que ça. Je pense qu'il est moins con que ce qu'on veut nous faire croire. Est-ce qu'il se serait pas rendu compte qu'il est dépassé par ce qu'il a mis en place, et il se dit, bon bah je vais me sauver, et je vais peut-être les aider à accéder au pouvoir, parce que eux peuvent régler les problèmes que moi je suis incapable de régler. Peut-être qu'il y a eu un aveu de faiblesse, c'est dit, c'est une théorie, hein, c'est une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut. Peut-être qu'il se sent totalement dépassé, qu'il a compris ce qui allait se passer par la suite, il n'a pas envie d'être totalement responsable, il veut leur faire porter le chapeau de tout ça, alors que on sait très bien que ça peut marcher, le peuple peut y croire en plus. Après, autre théorie, bah, il est fait monter pour pouvoir se représenter et regagner. Parce qu'il a souvent eu besoin de Marine Le Pen au second tour pour gagner. C'est grâce, on va dire, à la nullité entre guillemets de Marine Le Pen au second tour qu'il a été élu. Moi je me base pas sur ça, hein. Mais les comptes français se basent sur ça. Donc voilà, il y a plusieurs théories. Mais j'y crois pas à ma deuxième, hein, qui se soit rendu compte que la situation était problématique. Je n'y crois pas vraiment. C'est juste, j'ai essayé de me dire ça, mais bon. Autre théorie aussi. Il a dissous l'Assemblée nationale au moment des Jeux Olympiques pour leur faire porter le chapeau si c'est catastrophique. Voilà. Ça sera pas lui. Ça sera l'extrême gauche, l'extrême droite, etc. N'oubliez pas que c'est lui qui est là depuis 7 ans. Hein. Et tous les autres clampins qui sont passés avant. Non mais je sais pas. Hein. Alors, on en était à Mathieu Slama. Emmanuel Macron et Gabriel Attal font désormais des grands discours humanistes contre le RN. Les mêmes, il y a quelques mois, faisaient voter une loi incluant la préférence nationale. Leur responsabilité est immense. Comment Emmanuel Macron a-t-il pu penser que la gauche ne s'unirait pas face à une extrême droite aux portes du pouvoir? C'est une erreur d'analyse tellement grossière. L'extrême droite, on a déjà essayé dans notre pays. Ça a donné le gouvernement de Vichy. Ne soyons pas amnésiques. Voilà, donc ça c'est Mathieu Slama. Alors Mathieu Slama, peut-être qu'il a raison, qui sait, on sait jamais. Hein. Faut toujours se remettre en doute. C'est comme ça qu'on est moins con que les autres d'ailleurs. Parce que les vrais cons ne se remettront jamais en doute. Donc moi je vais me remettre en doute, voilà, constamment. C'est comme ça que j'en sortirai meilleur. Mathieu Slama, il s'inquiète de ça, il te dit ça va donner le gouvernement de Vichy. Mais par contre, l'invasion africaine ne va rien donner, hein, on est bien d'accord. Faire entrer tout le continent africain, tout l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, etc., ça va rien donner, on est bien d'accord. Là, il n'y a aucun danger. Hein, il y a un danger que quand ça l'arrange, lui. Non, parce que si tu veux, il y a des dangers de tous les côtés, si tu veux, si tu fais n'importe quoi. Mais eux, en fait, il y a des dangers que quand ça les arrange. Bref. Ensuite, on passe à Gilbert Collard. Ça aussi, c'est une habitude qu'il faut que je prenne, c'est de dire qui dit les choses. À bas l'État, les flics et les fachos,
clament les sympathisants du Front populaire derrière les cordons de CRS. Hollande et les autres pitres, Faure et compagnie, n'ont pas honte d'être associés à cette racaille. Ensuite, François Hollande, candidat aux législatives, le Rassemblement national a un pouvoir de résurrection. Ouais, c'est pas faux. François Hollande, candidat aux législatives, le Rassemblement national a un pouvoir de résurrection, c'est pas faux. Quand on est démocrate, on va voter. Quand on est fasciste, on prend la rue. Paris, ce moment où un manifestant anti-RN du Nouveau Front Populaire tente d'enfoncer un parapluie dans le cou d'un policier. Lionel Jospin, 2007. Putain, il est ressorti, lui. Il n'y a jamais eu de menace fasciste. Tout antifascisme n'était que du théâtre. Pas moi qui le dis, c'est Lionel Jospin. Hein. Mais Lionel Jospin, je crois que tu te crois plus intelligent que tu ne l'es vraiment. Bref. Balma 31. Pour une dette d'une centaine d'euros, un migrant soudanais agresse au couteau son compatriote dans un hôtel où ils sont logés. Paris, des militants du nouveau Front Populaire combattent le RN en s'attaquant à la vitrine d'un caviste. Tenez-vous bien, Nick Levin, c'est de droite. Voilà. Ça promet quand même. Ça promet. L'avenir promet. Hein. Je crois qu'ils sont de plus en plus en train de perdre la tête, les gens, en fait. Beaucoup, hein. Beaucoup deviennent de plus en plus frappadingues. Hein. Vraiment. Alors, faut pas toucher à la viande halal, hein. Faut pas. Hein. Par contre, le vin, c'est de droite. Bah oui. Hein, faut défendre la viande halal. La viande halal, ça n'a pas de problème. Mais par contre, le vin, c'est de droite. Mais bande de débiles. Bande de débiles. En plus, les hobbits de la comté, en général, ils aiment bien manger du fromage et du vin. Hein. Et ils sont souvent pas de droite. Bref, c'est pas bien grave, hein. Ou alors ils le deviendront par opportunisme, hein, pour sauver leur petit cul. Au pire des cas, hein. Pire des cas. Ensuite, je vais quand même continuer encore un petit peu. Si le second tour de l'élection présidentielle de 2027 opposait Jordan Bardella à Gabriel Attal, pour qui voteriez-vous ? 50% des Français sont inquiets de l'éventuelle arrivée au pouvoir du RN, 30% sont d'accord et 20% sont indifférents. Ça aussi, j'y fais tellement pas confiance à ces conneries. Flash, la FFF demande à éviter toute forme de pression et utilisation politique de l'équipe de France. Rends-moi ça. Un CRS tente d'arracher un drapeau antifasciste à un manifestant lors de la manifestation contre l'extrême droite à Paris. Alors il y a eu des tonnes de manifestations. Hein. Là ces derniers jours, il y en a eu des tonnes et des tonnes dans toutes les villes de France. Hein. Ils se sont réunis à plusieurs dizaines de milliers pour dire non au fascisme, non au camp du mal, non au camp de la haine. Voilà. Alors que quand ils seront totalement envahis, qui aura la haine ? La haine sera partout. Hein. Mais bon. Cherchons plus. Faut plus chercher. En fait, ces gens-là, ils n'arrivent pas à se mettre en condition, en fait. Ils disent pas, mais un jour, mais au fait, quand c'est... Non. On se met pas du tout en condition parce que ça leur arrivera pas. Hein. Ils sont bénis des dieux, ils vont passer entre les gouttes, entre les mailles du filet, c'est bien connu. C'est bien connu. Par contre, vous me rappellerez bien que c'est vous qui les avez tous fait venir, hein, quand même. D'accord. Hein, au fur et à mesure, en votant pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Faudra pas vous cacher ce jour-là. Hein. Vous savez, un jour, peut-être que vous serez les futurs collabos. Hein. Peut-être que vous serez un jour traités comme les futurs collabos. Tous ceux qu'on fait rentrer l'immigration, là, des tonnes et des tonnes, hein, qui vont essayer de se cacher, qui vont te dire oh, non, on n'a jamais pensé comme ça, non. Oh non. Oui, oh. Hein, voilà. Un jour, vous serez peut-être les futurs collabos. Hein. Attention, hein. Faudra assumer. Hein. Faudra assumer vos conneries. Hein. Allez. Mais ça, hein, ils n'y ont pas pensé. Hein. Voyons. Non, ça, ils pensent que ça date de la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est tout, ça s'arrête là. Ça n'ira pas plus loin. Hein. Pas au 21e siècle, alors qu'on a des séries Netflix. Hein, ça va pas ensemble. Hein. Ça serait con. Ils confondent toujours tout, je vous dis. Ils pensent que parce que la société s'est modernisée, il n'y aura pas des collabos. Mais vous rêvez, vous. Mais vous rêvez en grand, c'est pas parce que vous êtes en train de regarder Dora l'exploratrice, ça n'a rien à voir.
Hein, ça n'a rien à voir. On se calme, on se détend. Hein. C'est pas parce que la société s'est modernisée. La seule chose qui s'est modernisée, c'est les appareils électroniques. Hein. L'humain ne s'est pas modernisé. L'humain n'a rien changé. L'humain est toujours aussi con. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. Voilà. Non, mais eux, ils pensent que c'est bon, il y a les séries Netflix, il y a les réseaux sociaux, le monde a changé. Mais non, 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 non. Le monde a fait semblant de changer, c'est tout. C'est tout. Et c'est les mêmes qui après vont te parler de bruit des bottes, du retour des heures sombres et compagnie. Mais un jour, vous serez les futurs collabos. Hein, c'est tout. Il faudra pas vous cacher et dire non, non, on n'a jamais voté l'immigration. Jamais, 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 jamais. Hein. Oui, mon cul. Mon cul. Hein. Hein. Vous pensez me la faire à moi? Vous la ferez aux autres, mais pas à moi. Non mais, ils sont fous ces gens. Ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont fous. Genre, ils vont s'inventer une vie maintenant. Ils vont s'inventer une vie, tu sais. Bref. C'est des comiques, hein, quand même. C'est des sacrés comiques. Hein. Des sacrés clowns, des sacrés guignols, des sacrés pantins. Bref. Faut se calmer. Faut que je me calme. Faut que je me calme. Non, ils pensent que c'est une histoire passée, que eux ne vont pas le vivre. Non, 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 non. C'était pour les autres, mais pas pour eux. Non, 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 non. Ensuite. Dans 5 minutes, je finis la vidéo. Donc on peut tuer quelqu'un, ou on peut l'agresser au couteau pour 100 €. Ok. Alors ce n'était que du théâtre, ok, Lionel Jospin. Ouais. De toute façon, si vous n'avez pas compris que la politique c'est quand même un petit peu du théâtre. D'ailleurs, c'est souvent des très bons comédiens. Hein. Certains, bah oui, regardez, ils ont réussi à embobiner 60 millions de consommateurs. Bah oui. Il a été réélu 2 fois quand même, le comédien. Putain, ils sont tous tombés dans le panneau. Hein. Ah bah ils ont vu qu'il était jeune, il était souriant, il avait les yeux bleus, et puis c'est bon. Hein. C'est bon, hein. Emballer, c'est peser, c'est bon, on va sauver le pays. Hein. Mon Dieu. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'ils ont sauvé le pays. C'est comme quand ça vote écolo, ils pensent qu'ils ont sauvé la planète aussi. Bref, c'est pas... C'est tellement pitoyable. Un CRS matraque des manifestants et un journaliste lors de la manifestation contre l'extrême droite à Paris. Pareil, eux, ils confondent tout. Ils pensent que la police, elle est toute d'extrême droite. La police, ils font juste leur job, en fait. Voilà. Ils essayent, en tout cas. Hein, parce que là, ils ont interdiction d'agir formellement par Sa Majesté Macron. Hein, faut pas qu'il y ait des dérapages. Donc on peut se faire rouler dessus, on peut se faire percuter par une voiture, on peut se faire traîner sur des dizaines de mètres et se faire tuer. C'est normal, c'est la police. Hein, c'est pas des êtres humains, ils n'ont pas de famille. Hein, c'est normal, laissons partir ce pays à volo. C'est normal. Ensuite, on en était où? Et les pompiers, mais bien sûr, il faut les caillasser, les pompiers aussi. Alors, ils sont pas là pour te sauver, les pompiers. Non, non. Hein. Les pompiers, c'est juste des gens qui ont que ça à foutre de te sauver la vie. C'est tout. Vous savez, il y a des pompiers, là, il y en a eu plusieurs ces dernières semaines, qui se sont fait poignarder pour avoir aidé des migrants. Des migrants qui étaient en train de se noyer, les pompiers sont allés les aider, les migrants les ont poignardés. Le vivre ensemble. Ça va être beau. Oh, ça va être un délice. Alors, on en était où, là? Les drapeaux antifascistes, ok. Il y avait même des drapeaux de pirates. Hein. Pendant les manifestations, il y avait des drapeaux de pirates. J'ai même vu le drapeau de l'équipage au chapeau de paille hein, dans une manifestation. Alors moi, si je leur fais un exemple, si je leur fais une métaphore pour leur expliquer à travers l'univers One Piece, à travers une scène de n'importe quel animé ou de n'importe quel film, ils vont rien comprendre. Mais alors par contre, ils te sortent des drapeaux One Piece. Ok. Ok, soit. Il y avait même des drapeaux pirates de Booba aussi. J'en ai vu quelques-uns aussi. Bref. On en était où? Alors on va finir avec quoi? Aulnay-sous-Bois, 93, fusillade en plein jour à 15 h. Un homme de 23 ans tué. Il aurait été visé avec un fusil d'assaut. Rapprochement LFI Renaissance. Le député Renaissance Sibonne prêt à soutenir un candidat LFI au second tour si celui-ci est face au RN. Strasbourg, 67.
Une jeune femme séquestrée et agressée sexuellement. Le migrant condamné, connu sous au moins 8 identités différentes. Et en liberté. Putain, ils l'ont remis en liberté. Bah oui. Bah oui, mais vous êtes étonné de quoi en fait? Ils les remettent tous en liberté, il n'y a plus de place dans les prisons. Faut bien les mettre quelque part, non? Au moins ils vont pouvoir continuer de violer les gens. Eh ben oui. Eh ben oui. Et ça, par contre, c'est faire rempart. C'est faire rempart au camp du mal. À la haine. Mais ne soyez pas haineux. Ils ont le droit de vous violer, oh. Vous avez le droit de voter pour les faire venir, ils ont le droit de venir vous violer, merde, oh. Et vous êtes intolérants ou quoi? Vous êtes pas ouvert d'esprit? Mais sans déconner, c'est quoi ces intolérants? Ils supportent pas de se faire violer maintenant. C'est dingue ça, cette société, mais ils supportent plus rien, cette société, c'est fou. Ensuite. Ben oui, vous vous êtes fait tuer à coups de hache. Et ben quoi? Ben c'est normal. C'est normal, ils ont le droit, merde. Vous êtes intolérants au coup de hache. Oh là là. Quintin, 22. Début d'incendie dans une église. L'enquête se tourne vers un acte criminel. La basilique aurait pu prendre feu. Oui, comme un paquet d'autres qui ont pris feu, mais c'est pour des raisons absolument mystérieuses, voyons. Marseille, viol collectif, sorcellerie, traite humaine, plusieurs migrants condamnés. Ouais, on va aussi avoir les problèmes de sorcellerie aussi. Bon, pas grave. Voilà, au point où on en est. Rapprochement LFI Renaissance. Le député Renaissance, ça je l'ai déjà lu. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres cas de sorcellerie ou pas? À quelques semaines du début des Jeux Olympiques de Paris, Mediapart a obtenu un document confidentiel révélant la découverte de milliers de raccordements défectueux d'habitations et de bâtiments qui déversent leur eau usée dans la Seine. C'est normal. Après, Anne Hidalgo, elle va bientôt faire un... Normalement, dimanche prochain, elle est censée aller faire un plongeon, avec Emmanuel Macron. Ils sont censés aller plonger tous les deux. Bon, c'est pas grave, on est dans un asile de fous. Pas bien grave. Pas comme s'il n'y avait pas des trucs un peu plus urgents. Bah non, ils vont aller taper une petite trempette pour voir un peu ce que vaut la Seine. Là, ils avaient sorti un film au cinéma, c'est Le requin dans la Seine. Bah, s'ils pouvaient avoir un requin, ça débarrasse. Mais il y aura peut-être pire qu'un requin. Bah oui. L'eau, elle est pourrie, l'eau de la Seine est pourrie. Il y a des plongeurs qui l'ont dit. Ils ont dit, on n'est absolument pas prêt pour les Jeux Olympiques. Il y a plein d'épreuves qu'ils doivent faire dans la Seine, on n'est absolument pas prêt. Mais on sera prêt, vous en faites pas, on sera prêt. On est toujours prêt, nous. On est toujours prêt. On est dans Taxi. On est dans la saga Taxi, clairement. Et après, alors, on enverra des milliards, on donnera des millions aussi à la Chine, à l'Australie, etc. Des pays qui n'ont absolument pas besoin d'argent. On enverra des milliards en Afrique, alors que l'Afrique vient nous dire bonjour. Mais par contre, on s'occupe pas des milliers de raccordements défectueux d'habitation, ça non. Ça non. Ben non, ça passe après, ça. Priorité, qu'est-ce que c'est la priorité? Alerte info, le youtubeur Squeezie dénonce la montée de l'extrême droite en France et appelle à voter aux prochaines élections législatives. Voilà. Quelque chose me dit aussi qu'il veut récupérer sa place de numéro uno. Comme Fatal Bazooka, il a perdu sa place de numéro uno, il veut la récupérer. Quelque chose me dit qu'il se sert aussi de ça. Pour faire un peu sa petite promo, sa petite pub. J'aimerais avoir une discussion avec ce type en fait. Pas longue, parce que faut pas que ça soit trop long, mais... En fait, pourquoi en fait? Explique-moi Squeezie, pourquoi il faut dénoncer la montée. La montée. Et la montée des eaux, on la dénonce quand la montée des eaux aussi? La planète, il y a une montée des eaux, Ça, on la dénonce pas la montée des eaux, non, là, voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est la montée des eaux? C'est rien, Le youtubeur Cyprien a partagé le communiqué de Squeezie dénonçant la montée de l'extrême droite. Alors Cyprien, je sais même plus qui c'est. Ah, c'est le gars lunette. Oui, c'est le gars lunette. Bon, il y en a plein des gars lunettes sur YouTube, mais... Ça doit être le gars lunette. Avec les... Ouais, ça doit être ça. Ou alors je dis une énorme connerie. C'est pas un gars lunette. J'en sais rien. Le programme du nouveau Front Populaire est un délire total, a déclaré Bruno Le Maire. Bon. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il a déclaré que c'était un délire total. Voilà. C'est aussi un délire total que Bruno Le Maire soit encore le ministre de l'économie. Si on va par là. Geoffroy Lejeune annonce qu'il quittera la France si la gauche arrive au pouvoir. Ah, un qui a peut-être un petit peu de cerveau. Peut-être. Léna Situation. Mister V. Ah mais oui, Mister V, il arrête pas aussi lui. Léna Situation, je sais pas qui c'est. Mister V et maintenant Squeezie
appelle à voter contre l'extrême droite. Thibaut InShape, lui, reste pour le moment silencieux. Bon, Thibaut InShape, il n'y a pas trop de mystère. Hein. Bref. La bourse de Paris continue de s'enfoncer et perd plus de 3% ce vendredi, plombé par l'incertitude politique. Tous ces gains de 2024 ont été effacés. C'est la pire semaine depuis 2 ans. Moins 6%. Squeezie a parfaitement le droit de se positionner, mais il faut respecter les Français, a déclaré Jordan Bardella. Mon affaire... ça c'est quoi ça? Mon affaire, c'est que l'extrême droite ne vienne pas gouverner. Donc je suis favorable à cet accord pour le nouveau Front Populaire, a déclaré François Hollande. Intention de vote aux législatives 2024, des 25-34 ans. Front Populaire 31%, Rassemblement National 30%, Renaissance 18%, Divers Gauche, Dissident PS 6%, une autre candidate, Divers 6%, LR 5%, Reconquête 2%, etc. etc., etc. Cyril Hanouna appelle Jordan Bardella en direct sur TPMP pour essayer de rabibocher Reconquête et le RN. Alors, franchement, au bout d'un moment, si vous voulez vraiment sauver le pays, qu'est-ce que vous attendez de faire une union? Je sais pas. Alors c'est vrai qu'Éric Zemmour vous a chié dessus un paquet de fois. Hein, c'est vrai qu'il a pris un malin plaisir à vous chier dessus, mais vous n'êtes pas parfait non plus. Hein. Vous n'êtes pas parfait non plus. D'ailleurs, on parlera des traîtres. Hein. La prochaine fois dans une vidéo, je vais attendre, je vais être bien motivé. Je veux attendre pour bien entendre ce qui s'est réellement passé, et encore que je ne saurai pas tout. Les déserteurs de Reconquête, on va en parler la prochaine fois. Je vais un peu leur dire ce que je pense d'eux. Hein. C'est des grosses merdes. Voilà. Des grosses merdes, c'est tout. La prochaine fois, j'essaierai d'être plus nuancé, mais c'est de la merde, voilà. Hein. Voilà. Il y a des gens, ils leur ont accordé leur confiance, et ces gens-là sont des grosses merdes, des traîtres, qui n'ont pas changé totalement de camp, mais qui se sont barrés au pire moment. Voilà, des merdes. Excusez-moi du... Non mais, j'arrive pas à parler autrement tellement ça m'énerve. La prochaine fois, on en parlera des traîtres. À la sauce Conjuro, là. On va en parler. Alors, après, je vais finir sur quoi? Mais il y avait une émission de télé, Les Traîtres, ça s'appelait Les Traîtres, il y avait plein de people assez connus, là, qui devaient démasquer les traîtres. Bah, ils auraient dû participer à l'émission. Ils auraient dû. Il y avait Elsa Elsnou qui participait à l'émission, il y avait des Miss France, il y avait des people, quoi. À l'émission Les Traîtres, ben on aurait dû mettre certaines personnes de Reconquête. Alors, il y a certaines personnes de Reconquête, je suis absolument pas surpris. Hein, parce que je savais ce qui valait, je m'en suis toujours méfié. Mais il y en a d'autres, je suis désagréablement surpris. De toute façon, je les connais pas en vrai. Donc, tant que je les ai pas vus en vrai, je peux pas vraiment voir. Je peux pas tout voir non plus. Faut quand même, surtout qu'il y en a qui les ont vus depuis 2 ans, quand même. Si vous avez pas vu que c'était des grosses merdes, ou que c'était des opportunistes. C'est pas forcément des grosses merdes, mais c'est des cons. C'est des cons. On va dire que c'est des cons. On va dire que c'est des cons. C'est trop facile de dire qu'on est raciste. Non, on n'est pas des racistes. Moi, ma clientèle, je l'adore. A confié Nathalie Pilar, une électrice du RN. Mais arrêtez aussi avec ça. Je voyais aussi des tweets l'autre fois de Gaëtan Tout Simple. Il arrête pas maintenant, Gaëtan Tout Simple. Il arrête pas de dire mais moi je suis pas raciste. Regardez, je mange tel ou tel. Non mais arrêtez avec ça. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est même toute la preuve que vous êtes raciste. Parce que pour passer autant de temps à dire non mais moi je suis pas raciste, regardez je mange du taboulé, je mange du couscous. Arrêtez, c'est ridicule. Arrêtez. Ça renforce l'idée donc que vous êtes raciste. Vous le savez au fond de vous qu'il y a quelque chose, j'espère. C'est ridicule, putain. Cyril Hanouna appelle, oui ça on l'a vu. Allez, 2 minutes et je mets fin à cette vidéo. Alerte info, si le RN arrive au pouvoir, la double nationalité sera supprimée pour tous les Français à l'exception des Européens. Cyril Hanouna est entièrement d'accord avec cette mesure. Donc Cyril Hanouna est un nazi. Alors petite question là, on va détruire la mythes et légendes d'une bonne fois pour toutes là aussi. On dit souvent qu'ils promettent des choses qu'ils ne pourront pas appliquer. Alors pourquoi maintenant vous me dites qu'ils vont enlever la double nationalité? Je comprends plus rien moi. Alors ils ne pourront pas appliquer les choses parce que c'est pas réaliste, parce qu'ils promettent des choses, parce que c'est des démagogues, mais
Attention, hein, ils vont faire ça alors qu'ils pourront pas l'appliquer. Attention, quand on gratte, c'est un banco. Il n'y a rien derrière. Vous prenez vraiment les gens pour des cons. Disparition du vol MH370. De nouvelles informations fournies par les radars militaires. Ah oui, oui, oui. Il a disparu il y a presque 10 ans, hein, l'avion. C'est dingue, hein. On peut arriver à voir quelqu'un tremper un doigt de pied dans l'océan, mais on peut pas arriver à trouver un avion. C'est colossal, hein, quand même, la connerie. Et après, c'est pour ça, après, ne venez pas non plus me dire que l'invasion migratoire, on peut rien y faire. Alors qu'on peut voir le moindre doigt de pied qui fait trempette dans l'océan, maintenant. On peut tout voir. Et là, genre, vous voyez pas arriver les migrants. Mais vous les faites venir, arrêtez un peu. Ça aussi, oh là là, putain. C'est incroyable comme c'est pas crédible leur truc. Mais accueillons toute la planète. Alors qu'avant, bizarrement, elle venait pas en plus. Hein. Avant, ils venaient pas. Ils venaient pas avant. Certains venaient, mais la plupart ne venaient pas. Curieux ça aussi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il s'est passé quoi? Je me demande. Ben, on leur a juste dit, venez, oh, allez. Le député écologiste sortant Hubert Julien Laferrière annonce quitter la politique pour se consacrer à la sauvegarde des grands singes. D'accord. Ok. En fait, des fois, on a l'impression de lire des blagues, limite. Hein. Béziers 34, des militants écologistes soupçonnés... Ah bah oui, là, on est sur une super blague, là, encore. Ah bah oui. Eh non, c'est la réalité. Béziers 34, des militants écologistes soupçonnés d'avoir dégonflé des pneus au SUV d'une femme transportant des handicapés. Hein. Puis après, ces mêmes gens là, hein, ils vont faire les offusqués quand Éric Zemmour parle des handicapés. Ils vont dire qu'Éric Zemmour c'est le mal absolu. Oh mon Dieu, ce qu'il a pas dit sur les handicapés, oh, c'est terrible. Mais par contre, hein, on va aller dégonfler les voitures, dégonfler les pneus des voitures qui transportent des personnes handicapées. Mais on se fout pas de la gueule du monde là? Non? Non, non, absolument pas. Absolument pas. Non, non, Éric Zemmour, là, ce qu'il a dit sur les handicapés, c'était terrible. Il a juste dit qu'il fallait les placer dans des trucs spécialisés pour qu'ils s'en sortent mieux. Oh mon Dieu, c'est terrible. Oh là là, c'est terrible. Mon Dieu, il a lancé des éclairs de force obscure, à ce moment-là, c'était terrible. Oh. Par contre, eux, ces bâtards, ces gros bâtards de merde, ils dégonflent des pneus de SUV d'une femme qui transporte des handicapés. Ça, c'est le camp du bien, ça. Ou c'est le camp des cons, surtout, plutôt, non? C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, si Éric Zemmour vous a choqué pour ce qu'il a dit, qu'est-ce que ça va être quand je vais faire mes vidéos non brouillon? Qu'est-ce que ça va être? Après, pour choquer les gens, c'est vrai qu'il faut quand même être vu. Hein. Si t'es pas vu, tu les choques pas. C'est l'avantage. Hein. Si tu veux les choquer, ben tu pourras pas les choquer parce qu'il faut quand même qu'ils te voient. Mais s'ils te voient et que tu dis des trucs choquants qui peuvent les perturber au fond d'eux, oula. Emmanuel Macron, alors ça aussi magnifique. Emmanuel Macron a compris, on a compris le ras-le-bol sur l'insécurité et l'immigration. Il faut aller plus fort, plus vite. Mais est-ce que les gens t'ont forcément envoyé un message, genre forcément, on en a marre de l'immigration? Ils t'ont pas dit ça. C'est un lapsus révélateur en fait. C'est... Ah, d'ailleurs, il a fait un sacré lapsus. Il arrête pas en ce moment. Là, il est en panique totale. Tu sais pas si à la fois il veut ça ou s'il est en panique totale. C'est incroyable. Mais il a fait un discours de 2 heures. Hein. Limite, il parle presque plus que moi, limite. Parce que moi, des fois, je peux partir, ça peut durer longtemps. Hein. Ça peut être saoulant. Hein. Je peux être plus saoulant qu'Emmanuel Macron, hein, moi. Donc Jimmy Neutron s'est mis à parler. Hein. Et puis il a dit... il a fait un lapsus. Il a dit... j'espère que l'extrême droite arrivera au pouvoir. Le lapsus serait incroyable, lapsus. Un truc comme ça. Hein. C'est un truc comme ça qu'il a fait à peu près. Hein. Peut-être pas les mêmes mots, mais c'était ça. Hein. Puis il a fait, ah non, j'espère qu'ils n'arriveront pas. Hein. Bon. Pas grave, hein. Et si Emmanuel Macron, en fait, c'était notre plus grand allié, en fait, depuis le début? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. On a compris, non. Vêtu la tête de l'allié. Fait 7 ans qu'on se le supporte. Non, c'est impossible, c'est trop zarbi. C'est impossible. Ne jamais dire jamais. Ousmane Dembélé. Alors Ousmane Dembélé, c'est le joueur ultra technique, mais qui face au but ne cadre jamais ses frappes, en général. Ousmane Dembélé de l'équipe de France
sur la situation en France. La sonnette d'alarme est lancée. J'ai vu qu'un Français sur deux ne vote pas. Il faut se mobiliser. Les législatives vont arriver. Et Ousmane Dembélé, j'espère que tu vas nous faire un gros Euro 2024, par contre. Et j'espère que là, tu vas être plus efficace qu'avec le PSG, que tu vas cadrer toutes tes frappes. Bref. Ou alors, faudra remiser le ballon, au pire. Allez, on va finir sur quoi? J'aimerais un truc incroyable pour finir là. En fait, tout est incroyable, à la fois tout est nul à chier. Paris, alors X bar X c'est 11 je crois. Donc là je trouve une énorme connerie. Bref, Paris 11e, à Belleville, mobilisation contre l'extrême droite, des acteurs du spectacle vivant extrêmement inquiets de ce qui pourrait sortir des élections législatives. Par contre, vous n'êtes pas inquiet de ce qui pourrait sortir pour tous les autres trucs, non? Non. Réchauffement climatique, etc. Intelligence artificielle, l'addiction au confort, ça vous terrorise pas, ça? Non. L'immigration, la pauvreté, les guerres dans le monde, la famine, ça vous terrorise pas, Ah d'accord, ok. Quand Nicolas Maillet-Rossignol, maire PS de Rouen, tente de mettre sur le dos de l'extrême droite l'incendie de la synagogue de Rouen par un migrant algérien sous OQTF. Mais c'est pas beau ça? C'est pas beau, ils ont quand même accusé l'extrême droite. Donc la synagogue, oui. Donc ils s'en sont pris aux juifs. C'est un migrant algérien sous OQTF. Donc obligation de quitter le territoire français. Mais en fait on devrait plus dire obligation de rester sur le territoire français. Ça serait beaucoup plus logique. Parce que le mot obligation n'a plus aucun sens en fait. C'est terrible. T'as une obligation de faire tes devoirs. T'as une obligation de remplir ton cahier de vacances. T'as une obligation de travailler. T'as une obligation d'être de la main d'œuvre, mais là, t'as pas d'obligation du tout. Pour la FNSEA, l'agriculture doit rester dans un monde ouvert aux travailleurs étrangers et aux échanges. Oui, aux échanges avec de vrais travailleurs étrangers, oui, pourquoi pas. Avec les bidons, non. La Ferrière, députée NUPES Europe Écologie Les Verts, perquisitionné pour soupçon d'arnaque à la crypto-monnaie en Afrique. Oh, si c'est pas beau ça aussi. Il renonce à se représenter et veut désormais sauver les gorilles, chimpanzés et autres orang-outans avec des ONG. Alors le mec c'est une merde, mais il va se faire passer pour quelqu'un de bien. C'est pas beau quand même. Il a arnaqué les Africains à la crypto-monnaie. Et il va maintenant sauver les gorilles, chimpanzés et autres orang-outans. Mais si c'est pas beau tout ça. Si c'est pas beau, tous ces donneurs de leçons, toutes ces belles âmes là, que c'est beau. Alors on va finir sur quoi? Est-ce qu'on finit sur les gorilles ou sur les escrocs ou autre chose? À Nice, une femme reçoit un coup de poing au visage en rentrant chez elle. L'agresseur lui vole montre et sac, puis s'enfuit par la mer à la nage. Oh ça c'est génial aussi ces histoires, mais c'est un truc de fou. Enfin c'est génial, non c'est pas génial, mais le fait qu'ils partent à la nage, c'est comique limite après. Ça devient comique, c'est dramatique et à la fois comique. On se croirait dans un film, oui, dans un film. Et il s'agit de qui? Il est interpellé à 300 mètres du rivage, un migrant tunisien. D'accord. Alexis Brézé, directeur de la rédaction du Figaro, quand les LR ne seront qualifiés que dans 2 circonscriptions, peut-être se diront-ils que le choix d'Éric Ciotti n'était pas si mauvais. D'ailleurs, il y en a pas mal qui ont fait des blagues en comparant Éric Ciotti à... Ah merde, comment il s'appelle à One Punch Man, voilà. Ouais, c'est bien trouvé. C'est bien trouvé, pour le coup, c'est drôle, il est chauve, ça lui fait un petit peu penser, ouais. C'est bien trouvé. Ils ont dit One Punch Man a retrouvé ses testiboles, voilà. C'est bien trouvé. Alexandre Avril, maire LR de Salbris. La majorité des faits divers sont occultés par la presse locale pour des raisons idéologiques. J'en ai tous les jours et dans la presse locale, ça n'apparaît jamais. Ah bah oui, je te le fais pas dire, mon grand. Parce que dans les petites villes, il se passe des trucs de dingue. Eh oui. Mais dans les petites villes, tout est mis sous silence. Ah oui, tout. Il peut se passer n'importe quoi. Il peut se passer une fusillade à la Kalachnikov, je vous jure,
ça sera mis sous silence dans le plus grand des calmes. Surtout dans les petites villes. Surtout dans les petites villes. Il peut se passer n'importe quoi, je vous jure, ils feront en sorte de le taire. Et Dupond-Moretti, après, nous dit que c'est les médias qui font que le sentiment d'insécurité augmente. Mais alors qu'ils font tout pour cacher la plupart des affaires. C'est bizarre, ça aussi. C'est très curieux. Alexandre Avril, maire LR de Salbris. Pourquoi le centre de migrants... Ah oui, bah très bonne question. Bah oui, c'est la question que je me pose tout le temps, hein, ça. Hein. Pourquoi les centres de migrants ne sont-ils pas mis prioritairement chez les maires et les populations qui soutiennent la politique migratoire? Je me demande. C'est bizarre. La politique migratoire du gouvernement. Bah oui, si le peuple en veut, qu'il les prenne. Mais de toute façon, bientôt, ils vont les prendre. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris. Ils pensent que c'est que pour certains. Mais ils n'ont pas compris que la pâte à tartiner elle va s'étaler sur la tranche de pain. Hein. Ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas encore compris. La confiture, hein, le beurre, on l'étale. On va l'étaler un peu le beurre un peu partout. La confiture à la fraise, etc. Voilà. À force, ça va s'étaler. Qu'est-ce qui se passe quand on étale? Eh bien, il y en a partout sur la tranche. Bah, ça sera pareil pour le pays. Voilà. Mais il y en a, ils vont te dire que t'es un dingue. T'es un dingue. T'es un dingue. T'es un raciste. Tu supportes rien. Alors que tu supportes 1000 fois plus de choses qu'eux. Hein. Voilà, je suis gentil. 1 million de fois plus de choses. 1 milliard de fois plus de choses. Je suis vraiment gentil avec eux. Franchement, j'essaie de pas faire en sorte qu'il y ait un gouffre trop important entre eux et nous. Hein. Alors, sur quoi on peut finir? Mais il y en a, ils vous diront qu'ils n'ont jamais voté pour l'immigration. Non, ils l'ignoraient. Ou alors ils l'ont fait volontairement, mais ils te diront qu'ils l'ont pas fait. Ah non. Oh. Hein. Voilà. Une femme reçoit un coup de poing, ça on l'a déjà vu. Oui, oui, les coups de poing en ce moment, il y en a beaucoup. C'est pas les coups de couteau, c'est les coups de poing. Alors ça, c'est la femme d'Éric Zemmour. Hein. Sarah Knafo. Vous voulez lutter contre l'extrême droite? Bah, il suffit de mettre fin au laxisme, ne laissez plus entrer 500 000 immigrés supplémentaires par an, démettez de ses fonctions Monsieur Dupond-Moretti, etc., etc. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, c'est bizarre. Ils veulent faire barrage, mais comme je vous dis, ils font pas ce qu'il faut pour faire barrage. En fait, ils aiment bien à chaque fois que... J'ai l'impression que dans leur psychologie, ils aiment bien les moments dramatiques, se dire « Oh putain, on est à très peu de jours du grand drame, oh là là, ça va être la fin du monde ». Puis après, ils font pas les choses, mais faites en sorte... Je sais pas, moi, c'est fatigant, c'est vraiment fatigant, c'est terrible. Et vous verrez, hein, dans 2-3 semaines, ils feront pas barrage à l'extrême gauche. Hein. Bah non, l'extrême gauche, elle est pas extrême, apparemment. Elle est que extrême, pendant les 5 ans de Macron, elle est extrême. Voilà. Mais après, pendant les élections, il n'y a plus d'extrême. Hein. C'est terminé. Bon alors, 2 minutes et je termine, je sais, je suis un peu long. Je suis un peu paumé là, et je pars un peu dans tous les sens. Alors j'ai un peu de mal à me concentrer, je pars dans tous les sens, c'est encore pire que d'habitude. J'en étais où? J'ai pas loupé un truc. Donc il est parti à la nage, oui. Je suis officiellement députée européenne. Bah en même temps, j'aurais tenté de dire à Sarah Knafo, tu es la dernière députée européenne, parce que les 4 autres, ils se sont barrés. Hein? Ah oui, les Kanjuro. Hein? Les Kanjuro, ils se sont tous barrés. Voilà. Donc tant mieux, qui se barre. C'est ce qu'on appelle un grand remplacement, ça aussi. Ils se sont barrés, on va faire le ménage, on va les remplacer. Voilà. De toute façon, moi j'aurais un message à envoyer aux aides. On s'en fout, vous avez une de perdue, 10 de retrouvée, ben là c'est pareil, 4 députés à la con, de perdus, on va en retrouver 10, c'est pas grave. Le pire, c'est qu'ils se sont barrés, c'est ça le traître. Mais ils vont revenir en rampant après. C'est ça qui va être comique. La Marion Maréchal, elle va revenir en rampant. Le Nicolas B, le Guillaume Pelletier, la Laurence Trochu, ils vont tous revenir à 4 pattes. Ouais, tous. Je vous annonce la suite. Hein. Voilà. Pour l'instant, voilà. Ils vont se prendre une tarte. Hein. Puis après, ils vont revenir. Hein. Parce que Guillaume Pelletier, il aime bien manger à tous les râteliers. Hein. Voilà. Par contre, Guillaume Pelletier, je m'en suis tout le temps méfié de lui. Ouais. Lui, c'est clair. Lui, il est pas fiable. Alors, il est jamais parti. Il a toujours vivoté à droite, un peu partout. Hein. Il a fait les Républicains, Reconquête, le RN. Il a mangé à tous les râteliers, le mec. Voilà. Donc, lui, c'est pas étonnant du tout. C'est ça qui me dégoûte d'ailleurs. Ça donne pas envie d'aller voter. Des gens qui bouffent à tous les râteliers. Là.
Et là, ils ont des convictions. Ils ont des convictions à bouffer à tous les râteliers. Ouais. Voilà. Ça vous suffit pas un râtelier? Non, il vous en faut 10, vous. C'est incroyable. C'est incroyable. Aucune dignité, aucun honneur. Mais ils vont revenir en rampant, j'en suis certain. De toute façon, ils reviennent toujours en rampant. Et Guillaume Pelletier, c'est un pro pour ça. Il revient toujours en rampant à quatre pattes. D'ailleurs, je me posais la question, mais j'en reparlerai la prochaine fois. Et on va finir sur ça. Ils ont été élus députés européens sous Reconquête. Hein. Ils n'ont pas été élus députés européens sous le RN. Comment ça se passe? Parce qu'ils ont été élus à Reconquête à ce moment-là. Parce que quand même, ils nous ont fait quand même un truc de fou, c'est que 3 jours après, même pas, un peu moins de 3 jours après avoir été élus députés à Reconquête, ils se sont barrés au RN, pensant qu'ils vont faire un meilleur score, etc. Ils vont faire barrage, hein, je vous précise juste comme ça. Hein. Vous allez revenir en rampant après derrière. Hein. Vous allez être pitoyable. Hein. Mais ça, vous avez l'habitude. Et d'ailleurs, je me demande aussi, Marion Maréchal, pourquoi t'es pas parti avant les élections européennes, voir le RN? Non, non, t'as bien attendu d'être députée européenne, et après tu t'es barré. T'aurais pu le faire avant. Toi aussi. Mais elle, je l'ai jamais senti. Marion Maréchal, je l'ai jamais senti. Vraiment. Vraiment. Elle, j'en parle jamais. La preuve que je la porte vraiment pas dans mon cœur, j'en parle jamais. Je m'en tape complet. Elle, on n'en a pas besoin. Elle est plus là, c'est pas grave. Vous trouverez bien mieux qu'elle. Bien mieux qu'elle. Et puis si elle revient, bah, ça sera pitoyable, mais comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Hein. De toute façon, ils ont l'habitude de revenir en rampant, ceux-là. Mais franchement, c'est odieux pour les gens qui sont allés voter. C'est dégueulasse, ça me dégoûte. Et après, on s'étonne que les gens, ils votent pas. Alors oui, vous n'êtes pas allé à gauche, vous n'êtes pas allé au centre, vous n'êtes pas allé en haut, en bas. Hein. Vous êtes resté à droite. Mais et Reconquête, c'est quand l'union des droites aussi, j'attends toujours. Hein. L'union des droites dans la gueule, c'est pour quand? On attend. Moi j'attends toujours. Hein. Ça parle constamment d'union, il n'y a jamais d'union. C'est très bizarre ça aussi. L'union de bouffer à tous les râteliers, ça va aller plus vite, non, normalement ça? Oui, ça ira plus vite. Et d'ailleurs, Éric Zemmour a dit que c'était de la trahison. Il a dit que c'était le record du monde de la trahison. Hein. Et il y en a plein qui disent que c'est la faute d'Éric Zemmour et de sa femme Sarah Knafo. Hein, il y avait énormément de tensions. Mais où il n'y a pas de tensions dans les partis politiques? Où il n'y a pas de tensions dans la société? Il y a des tensions partout. Alors arrêtez de dire qu'il y avait des tensions ou pas des tensions. Ça veut rien dire ça. Et puis c'est toujours la faute d'Éric Zemmour. Mais oui, c'est toujours la faute d'Éric Zemmour. C'est jamais la faute des autres, non? Bah non. Bah non. Toujours la faute d'Éric Zemmour, voyons. Hein. D'ailleurs, je me demande si vous cherchez des gens à Reconquête, il y en a, ils sont preneurs. Hein. Il y en a qui sont preneurs. Hein. Grand remplacer Marion Maréchal, ça sera pas très difficile. Hein. Elle a beau avoir fait l'ENA, on s'en balèque. Hein. Et encore, je sais même pas si elle a fait l'ENA. Bon, elle a fait des études, elle a fait des grandes études, machin. Mais on s'en tape de ça. On s'en tape. C'est pas ça qui fait la compétence. Hein. Ça sert à rien, les études. Ouais, excusez-moi, hein. Avant ça servait à quelque chose. Maintenant, plus le temps passe, moins ça sert à quelque chose. Hein. Les compétences, excusez-moi. Hein. C'est pas où elles sont maintenant. Le bac Covid, etc. Hein. On en reparle du bac Covid. Hein. Les compétences, tout ça. On voit le gouvernement, comme il est compétent ce gouvernement aussi. D'ailleurs, il est bardé de diplômes, le grand leader suprême. On a vu le Mozart de la finance. Il est bardé de diplômes. Ça sert à rien. Ça sert à rien. À rien du tout, Fada. C'est un truc de fou. C'est juste pour dire, hey, moi j'ai des diplômes, toi t'en as pas, c'est tout. Hein. C'est juste ça. Hein. Et pour s'emmerder la vie. Hein. Parce que vous passez des diplômes pour travailler, avoir un salaire. Il y en a, ils arrivent, ils ont tout. Pas besoin de diplôme, pas besoin de travail, rien. Ils ont passé les étapes. Hein. Oh pauvre. Donc voilà, on a eu des traîtres. On a eu droit à Kanjuro, là, x4. Alors les deux, il y en a deux, je me méfie. Hein. Marion Maréchal, j'ai jamais cru. Alors si elle est là, c'est bien. Si elle est pas là, on s'en tape. Voilà. Guillaume Pelletier, c'est pareil. Guillaume Pelletier, je le voyais arriver de loin. Alors Guillaume Pelletier, lui, je l'ai vu arriver de loin, par contre. Hein. Par contre, Nicolas B, beaucoup moins. En même temps, c'est pas moi qui les côtoie. Hein. Je peux pas voir ce que vaut l'humain. Hein. Je peux pas voir si l'humain est double ou triple ou quintuple. Hein. Et Laurence Trochu, voilà. Et c'est là que je me dis, mais putain, mais pourquoi vous avez pas mis dans la liste, pourquoi vous avez pas mis plus haut Damien Rieu, Jean Messia, par exemple, qui eux sont restés. Ah là 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 là, putain. C'est là que je me dis aussi pourquoi Éric Zemmour s'est pas mis directement sur la liste.
Après, il y en a, ils vont dire, oui, le résultat, ils n'auraient pas eu 5 députés. Il n'a pas eu besoin de Marion Maréchal pour faire 7% à l'élection présidentielle. Hein. Hein, il les a fait sans Marion Maréchal, il n'avait pas besoin d'elle. Hein. Voilà. Puis après, on te dira, ouais, c'est une guerre d'ego. Bah, c'est une guerre d'ego. Bah, si vous voulez pas sauver le pays, c'est une guerre d'ego. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est incroyable. Alors, soit vous êtes tous des langues de pute, parce que quand on vous entend parler à la télé, on dirait qu'ils sont tous parfaits. Tous parfaits. Vous êtes tous irréprochables, à la fois coupables. Dites-le. La prochaine fois, j'en parlerai 10 minutes, un quart d'heure de ça, parce que ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Pour une fois que tu avais une bonne nouvelle, que tu dis, oh, c'est bien ça, c'est bien, il y a du progrès. Bah non, il n'y a pas de progrès, en fait, c'est que des cons. Et puis Éric Zemmour, il m'a surpris aussi, parce qu'il a dit, je l'ai pas vu venir. Non mais franchement, arrêtez. Arrêtez, monsieur Z. Vous n'êtes pas idiot à ce point-là. Non, non, vous n'êtes pas idiot, je le sais, je le vois que vous n'êtes pas idiot. Donc arrêtez de faire style. Vous l'avez vu venir à 100 km, vous les avez côtoyés pendant 2 ans. C'est incroyable. Parce que des cons, il y en a. Hein. Je pense pas que vous fassiez partie de la liste. On est tous plus ou moins des cons, hein, mais on n'est pas tous au même degré, quoi. On baise les fachos. Vraiment, j'ai jamais été ambigu sur mes prises d'opposition et mes idées. Faut vraiment pas me suivre pour penser ça, déclare Maxime Biagui. On baise les fachos. Il a raison. Il a tellement raison. Le parti pirate n'investit... Ah, le parti pirate, c'est vrai que je l'avais oublié. Le parti pirate annonce soutenir le Front populaire contre l'extrême droite. Le parti pirate n'investira pas de candidats. Les pirates restent libres de s'engager comme ils le souhaitent en dehors du parti pour mener ce combat, explique le parti pirate. Le parti pirate. Le parti pirate, il va aussi rester libre de se prendre des beignes aussi dans un avenir proche. Hein. Eh oui. Eh oui, quand on est libre de tout. Hein. Eh oui, vous allez vous prendre des sacrés beignes aussi. Le parti pirate. Est-ce que je pourrais conclure par quelque chose là? Alors, j'ai eu 2 problèmes dans les vidéos que je viens de faire. À la fois, j'ai pas assez lu l'actualité, j'ai parlé pendant des heures et des heures. Et là, j'ai parlé pendant des heures et des heures en lisant l'actualité, vous voyez. Mais on va s'améliorer au fur et à mesure. Ça va être une habitude à prendre. J'en ferai moins, mais ça sera bien fait. Ce n'est pas que je ne veux pas me positionner, mais sur la situation en France, la sonnette d'alarme est tirée. J'ai vu qu'un Français sur 2 ne vote pas. Il faut se mobiliser, les législatives vont arriver, déclare Ousmane Dembélé, joueur de l'équipe de France. Et joueur du PSG. Alors ça c'est marrant aussi parce que vous voyez que les gens 1 sur 2 ne vont pas voter. Par contre quand les gens 1 sur 2 ne font pas d'enfants ou 1 sur 2 ne travaillent pas, là ça vous affole beaucoup moins. Ça c'est dingue aussi. C'est dingue ça. 1 sur 2 pollue la planète, on le regarde pas. 1 sur 2 est un parasite, on le regarde pas. 1 sur 2 ne fait pas d'enfants, on le regarde pas. 1 sur 2 ne participe pas à la solidarité nationale, on le regarde pas. Mais là, 1 sur 2 ne va pas voter. Oh là là, c'est dramatique. Allez, on va finir sur un petit truc. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité française encore? Moissac, 82, un Marocain sous OQTF, déjà condamné et hébergé en centre d'urgence, ravage une guinguette pendant 3 heures. Employés et clients barricadés. Intervention du PSIG, 15 mois de prison. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas intervenu pendant qu'il ravageait pendant 3 heures? Pourquoi vous êtes tous allés vous planquer? Employés et clients barricadés. Apparemment, le vivre ensemble, ils ont tout de suite fui. C'est bizarre. Quelle surprise. Bref, à la prochaine. Ciao.